Il s'est passé tellement de péripéties, les amis. Mais vraiment, quand on a la foi et qu'on croit au miracle, eh bien les miracles se produisent. Je devais me rendre aux États-Unis parce que ma soeur on a appris qu'elle était atteinte d'un cancer et qu'elle devait être hospitalisée très rapidement. J'ai sauté sur le premier vol pour aller la soutenir en fait. La seule question qu'on se posait, c'est est-ce que mon fils vient avec moi, est-ce que ma mère vient avec moi, est-ce que je pars toute seule. Mais c'était certain en fait que je devais partir, je devais aller aider ma soeur. On était avec la compagnie Turkish Airlines et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait dans notre vol, on avait une escale de 16 heures. Donc quand on est arrivé à l'aéroport en France, tout était ok. En fait, on a passé le contrôle des passeports, etc. Sans aucun problème. On avait passé une nuit en Turquie. Et puis ensuite, on devait aller arriver en fait à Chicago, c'est là où elle habite ma soeur. Et arrivé en Turquie, ils nous ont bloqué l'accès en fait à la porte d'embarquement, en prétextant qu'on n'avait pas les bons documents, qu'il fallait revenir avec un test PCR à jour, alors que notre test était d'il y a 2 jours, mais il fallait absolument un test du jour même. Il nous avait dit que la loi en Amérique ne nous permettait pas d'entrer dans le territoire américain, alors qu'on avait vraiment tout. Enfin, c'était pas précisé sur le site internet qu'il fallait ce type de documents, mais ils nous ont demandé des documents qu'on leur a fournis le lendemain. Et pareil, donc on a passé une nuit supplémentaire à l'hôtel, dans l'aéroport. En plus, ça coûtait hyper cher, mais bon, on n'était pas préparé à cette dépense, mais heureusement, on avait l'argent avec nous. Et donc, ça retardait déjà notre arrivée, alors que ma soeur, elle allait se faire opérer, donc nous, on devait y être assez rapidement. Et finalement, on a passé une journée de plus à l'aéroport. Et quand on leur a fourni notre test PCR, de nouveau, ils nous ont dit que non, il nous fallait encore un autre document et que de toute façon, là, ils ne pouvaient pas nous laisser embarquer, etc. Donc, on a dû trouver une solution. Ils ne voulaient pas échanger notre billet pour qu'on retourne en France. Et c'était assez compliqué. C'est une situation vraiment compliquée. On ne savait pas trop à qui demander de l'aide. En plus, ils parlaient tous turc ou anglais. C'était vraiment compliqué pour se faire comprendre. Et du coup, on n'a eu aucune assistance, rien du tout. Et ils nous ont tout simplement dit de retourner en France. Sauf qu'il n'y avait pas de vol. Il n'y avait pas de vol direct. Les avions étaient complets, donc c'était vraiment très compliqué. Vraiment, c'est une situation vraiment compliquée. Salut les amis, ici c'est Nouria, j'espère que vous allez bien. Alors moi, je me trouve actuellement en Amérique, non pas pour les vacances, mais pour ceux qui ont suivi mon actualité sur les réseaux ces derniers temps. Donc malheureusement, je suis là pour aider ma sœur qui a subi une intervention chirurgicale puisque on lui a découvert récemment un cancer du poumon. Et donc pour soigner sa maladie, elle a dû subir une opération. Donc Dieu merci, ça va mieux. Il m'est arrivé plein de péripéties pour venir jusqu'en Amérique. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, elle se porte beaucoup mieux. Elle récupère petit à petit. Et puis donc ça va mieux. On a eu très peur, on s'y attendait vraiment pas et malheureusement ce sont des choses qui arrivent et vraiment ça fait partie de la vie. Et on est là, on veille sur elle. Je suis là en Amérique avec mon fils et avec ma mère et on reste là quelques jours avant de repartir en France. Donc là en fait je suis dans un petit village vraiment très mignon à côté de Chicago. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Je voulais vous raconter aujourd'hui justement une histoire que ma soeur m'a partagée quand j'étais en train de la ramener à l'hôpital pour une visite de contrôle. Et j'ai trouvé que l'histoire était vraiment magnifique. Elle est tirée d'un livre. Je vais vous la raconter comme je le sens, au feeling. Parce que vraiment elle est riche de sens et elle va parler à beaucoup de monde. Et je vous laisserai en fait les références du livre, puisque c'est tiré d'un livre. Et comme ça, vous pourrez lire le livre parce que vraiment, c'est
une très très belle histoire. Et donc c'est l'histoire, c'est une métaphore bien entendu, c'est l'histoire des vaches et des rhinocéros. Ne prêtez pas attention juste au titre de l'histoire, vraiment écoutez jusqu'au bout parce que elle parle vraiment à beaucoup de monde et surtout après ce qui nous est arrivé, cette épreuve, je pense qu'elle elle a encore plus de sens pour moi parce qu'on me l'avait déjà exposée il y a quelques années en arrière, mais elle m'avait pas tant marqué que ça, mais là, avec les circonstances actuelles, c'est vrai qu'elle me parle beaucoup plus. Donc l'histoire des vaches et des rhinos, c'est un peu l'histoire de tout le monde, quoi. C'est que les vaches, ce sont des vaches qui sont là, dépendantes des fermiers, dépendantes du lieu où elles vivent. Et les vaches, en fait, sont là. On leur soutire leur lait. On peut faire aussi plein de choses avec la peau des vaches, des vêtements par exemple. Et puis elles sont là aussi les vaches sont là aussi pour labourer les champs. Enfin, vous voyez, les vaches en fait travaillent pour le fermier. Elles sont dépendantes du fermier et tout simplement les troupeaux de vaches, ce sont les fermiers qui s'en occupent. Et les fermiers utilisent tout de la vache. En fait, les vaches sont au service du fermier et les fermiers en fait s'en occupent comme il faut. Donc vraiment, ils font tout pour les maintenir en vie, sans qu'elles n'aient non plus une vie extra confortable. Elles ont juste ce qu'il faut pour être maintenues en vie et elles travaillent dans des conditions vraiment laborieuses. Et du coup, elles dépendent vraiment des fermiers qui leur disent quand est-ce qu'elles doivent s'arrêter de travailler, quand est-ce qu'elles peuvent prendre des pauses en fait, et quand est-ce qu'elles peuvent aller dans les prés pour se reposer, ou quand est-ce qu'elles peuvent aller tout simplement faire leurs besoins ou aller manger, etc. Donc c'est vraiment le fermier qui décide de tout ça. Et donc ces vaches ont en fait de temps en temps la visite d'autres vaches qui passent en fait devant elles et qui leur disent: mais vous savez, vous pouvez quitter votre condition actuelle et puis nous suivre, parce que de l'autre côté du pré, en fait de l'autre côté des clôtures, il y a une vie magnifique qui vous attend, celle dont vous avez toujours rêvé. Mais il faut passer ce cap-là en fait. Il faut pouvoir sortir de votre condition, ne plus dépendre du fermier pour reprendre votre liberté. Et en fait, il y a beaucoup de vaches qui sortent de la clôture et qui vont à la recherche de leurs rêves. Et puis il y en a beaucoup d'autres, par peur, qui restent enfermés dans leur confort habituel et qui ne quittent jamais l'enclos où elles sont vraiment soumises aux fermiers. Et donc du coup, elles ne peuvent jamais vivre leur vie de rêve. Et donc la plupart des vaches qui quittent l'enclos, il y en a beaucoup en fait qui font quelques mètres en fait, ou peut-être quelques kilomètres, et puis au bout d'un moment elles rencontrent tellement d'obstacles qu'elles refont demi-tour, parce que soit elles vont perdre une jambe, ou elles vont perdre un œil en route, ou elles vont vraiment être blessées par beaucoup de circonstances, et du coup elles vont faire marche arrière. Et quand elles retournent dans l'enclos, les autres vaches lui disent: on t'avait dit, fallait pas quitter l'enclos, fallait rester là, le fermier s'occupe de nous, donc de quoi avais-tu besoin de plus, fallait te contenter de ça, maintenant tu reviens amputé, ça valait vraiment pas le coup. Et puis chaque fois elles voient aussi de l'autre côté de l'enclos, elles voient des vaches en fait qui leur disent: mais venez, sortez d'ici. Et les vaches en fait sont dans des super belles voitures, elles sont super souriantes, elles sont vraiment trop contentes de leur nouvelle vie. Et mais les vaches qui sont encore dans l'enclos en fait hésitent à passer le cap et ne savent pas trop ce qu'elles ont à faire. Et puis je vais vous raconter l'histoire d'une vache en particulier qui a passé l'enclos, qui est passée par-dessus les barrières, et en fait qui a traversé une forêt pour se rendre de l'autre côté de la forêt, et puis pour tout simplement découvrir ce qui se passait de l'autre côté. Et donc cette vache a traversé l'enclos et il lui est arrivé beaucoup de mésaventures, beaucoup de péripéties, beaucoup d'obstacles se sont dressés devant sa route. Et elle avait vraiment tout pour abandonner, elle avait vraiment tout pour refaire demi-tour et puis revenir dans sa vie d'avant.
Et puis cette vache, elle a vraiment été courageuse puisque elle est passée au-dessus de tout ça. Elle rencontrait dans son chemin d'autres vaches qui l'encourageaient et qui lui disaient non, continue parce que ce qui t'attend après, c'est vraiment merveilleux. C'est tout ce dont tu as toujours rêvé, ta liberté, vraiment ton confort de vie, que plus personne ne te dise ce que tu as à faire. Et du coup, la vache qui était vraiment abîmée par tous les obstacles qu'elle avait rencontrés, eh bien, elle a continué à avancer malgré la tempête, la neige, le froid. Elle dormait dans des conditions vraiment horribles. C'était très très difficile. Mais elle se rattachait à ce que les vaches qui étaient déjà passées de l'autre côté lui disaient, l'encourageaient à aller jusqu'au bout. Et elle se rattachait aussi à son rêve, parce que pour elle, c'était beaucoup plus important d'aller retrouver sa vie de rêve plutôt que de vivre avec un fermier qui l'exploitait jusqu'à la mort. Et du coup, la vache, elle a continué et elle était tellement concentrée, en fait, focus sur ce qu'elle voulait dans sa vie, que sa peau, en fait, elle commençait à se transformer. Parce qu'elle avait reçu, en fait, les obstacles de la vie, toutes les choses qui lui sont arrivées. Eh bien, ça a endurci sa peau, en fait. Sa peau commençait à se transformer, devenait de plus en plus dure. Et elle arrivait de plus en plus à supporter le froid, à supporter les mauvaises conditions, à supporter les trahisons, les mensonges. Parce qu'il y a beaucoup d'autres vaches qui lui disaient non, ne va pas là-bas, qui essayaient de la décourager. Et qui lui disaient non, si tu vas là-bas, eh bien, tu n'auras plus de bras, tu n'auras plus de jambes, tu n'auras plus rien et tout, tu vas perdre la vie. Donc, il ne faut pas que tu ailles là-bas. Donc, elle devait en fait rester vraiment focus sur ce qu'elle voulait et ne pas écouter les mensonges, ne pas écouter les gens qui essayaient de l'humilier ou la rabaisser ou lui dire qu'elle n'était pas capable. Et donc sa peau se transformait de plus en plus, elle devenait de plus en plus dure. Et puis elle était tellement concentrée que en fait ses cornes ont changé de direction. Vous voyez la forme des cornes des vaches, eh bien ces cornes à elle commençaient à prendre une direction vers l'avant, parce qu'elle était tellement focus que même son corps, en fait, sa posture se transformait. Et petit à petit, quand elle voyait la ligne d'arrivée, en fait, qu'elle arrivait vraiment près de sa destination, les obstacles étaient encore beaucoup plus nombreux. Vraiment, elle a connu la maladie, elle a connu la souffrance extrême. C'était très compliqué d'arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis, elle y est parvenue en étant complètement transformée. La vache, en fait, est devenue un rhinocéros avec une peau très 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 forte, avec une peau très épaisse qui pouvait vraiment supporter tous les obstacles qui se dressaient devant elle, et avec une seule corne, en fait, parce que ça montrait vraiment son focus, en fait. Vous voyez, une seule corne une très grosse corne pour le rhinocéros, différente des cornes des vaches ou des taureaux. Et du coup, la moralité, c'est que la vache est allée jusqu'au bout de ses rêves, elle n'a pas abandonné, et maintenant elle faisait partie de ces vaches qui passaient devant l'ancien enclos où elle vivait, et elle appelait les autres vaches, elle leur disait mais regardez, ça y est, je suis vivante. Et arrivée vers la ligne d'arrivée, il y avait quelqu'un, en fait, qui est venu l'accueillir, en fait, pour lui dire ça y est, t'as réussi, ça y est, t'es allé jusqu'au bout de tes rêves, ça y est, viens, regarde juste en face, t'as ta maison de rêve, t'as ta voiture de rêve, tu peux vraiment profiter du temps comme tu le souhaites, et en plus de ça, tu peux prendre le meilleur cocktail que tu préfères, le meilleur jus de fruits, enfin vraiment tout ce qu'elle a toujours aimé. Elle l'avait vraiment devant ses yeux. Elle l'avait devant ses yeux, tout s'est réalisé, en fait. Tout s'est réalisé comme ce que lui disaient les vaches qui avaient déjà passé la barrière, en fait. Et du coup, maintenant, la vache faisait partie des vaches qui connaissaient la vérité, qu'après autant de persévérance, de détermination, de patience, elle a fait preuve de résilience malgré tout ce qui lui est arrivé. Elle est vraiment restée très forte jusqu'au bout. Et puis maintenant, elle fait partie des vaches qui est dans sa belle voiture et qui passe devant l'enclos des anciennes vaches pour leur dire mais venez, de l'autre côté c'est mieux, c'est vraiment la vie de rêve et tout, vous devez venir. Donc bien entendu, certaines vaches vont la suivre, vont l'écouter, et on sait très bien qu'il y en a plein d'autres qui malheureusement vont rester dans leur zone de confort, vont préférer subir leur vie,
vont préférer dépendre du fermier qui les exploite plutôt que de reprendre leur liberté et de vivre leur vie de rêve. Donc moralité, c'est à vous de faire des choix conscients de ce que vous voulez dans votre vie, de ne pas vous laisser influencer parce que les on dit, ce que les gens disent, surtout se laisser en fait conseiller par des gens qui n'ont pas ce que vous voulez. C'est vraiment là où j'avais envie d'en venir, c'est que souvent quand on rêve de quelque chose, quand on veut absolument quelque chose, on a tendance à aller poser des questions ou à aller demander des conseils à des gens qui n'ont pas ce qu'on veut. Et puis on écoute les conseils de ces gens-là. Et souvent, ces gens-là sont également dans la même posture que nous, c'est qu'ils n'ont pas ce que nous on désire, mais en plus, ils ne savent pas comment l'obtenir. Mais pire encore, ils ont tellement peur qu'ils projettent sur vous toute leur peur. Si vous avez un rêve, franchement, protégez votre rêve parce que vous aurez autour de vous beaucoup de gens qui vont se dresser contre votre rêve, vont être des obstacles pour vous. Ils ne seront pas là pour vous soutenir ni pour vous donner de bons conseils, bien au contraire. Ils vont tout faire pour vous rabaisser, pour se moquer de vous ou pour vous empêcher de faire ce que vous avez à faire. Alors quand vous avez un rêve, en fait, gardez-le pour vous et puis travaillez intelligemment avec des gens qui ont déjà ce que vous voulez. Et évitez en fait de demander conseil à des gens qui n'ont pas du tout ce que vous voulez ou qui ne savent absolument pas comment obtenir ce que vous voulez. Le conseil que je peux vous donner vraiment par rapport à tout ce que j'ai pu vivre de ces dernières années, c'est que si vous avez pris une décision, eh bien foncez, allez-y. N'écoutez pas les gens qui vous rabaissent ou qui ne sont pas prêts à entendre ce que vous avez envie de changer dans votre vie. Parce que la plupart des gens à qui on demande des conseils souvent, eh bien ils ont peur et ils vont projeter toute leur peur sur vous et ils vont vous empêcher de vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc vraiment, si j'avais un bon conseil à vous donner, c'est que déjà la vie elle est très courte, tout peut basculer du jour au lendemain. Donc si vous avez envie de faire quelque chose, que vous avez envie de changer votre vie, eh bien observez autour de vous qui a une vie qui se rapproche de ce que vous avez envie de vivre. Et puis rapprochez-vous d'eux, demandez-leur conseils, demandez-leur comment ils ont fait. Et puis restez entouré de ces personnes-là positives, des gens qui sont de bons conseils, des gens qui vous encouragent, des gens qui vous félicitent. Et évitez toutes les personnes qui vous rabaissent ou qui se moquent de vous quand vous leur parlez de choses qui sont différentes. Rappelez-vous des vaches en fait. C'est par habitude qu'elles préféraient rester enfermées toute leur vie plutôt que d'aller reprendre leur liberté. C'était par peur, par ignorance et aussi par l'envie de rester avec d'autres membres, on va dire, de leur communauté. Mais vraiment, le plus important, c'est là où vous êtes, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Est-ce que ça répond vraiment à ce que vous aspirez au fond de vous? Ou est-ce que vous vous sentez plutôt enfermé et que la vie que vous vivez aujourd'hui ne correspond vraiment pas à la vie de rêve à laquelle vous aspirez? Et puis vous pouvez changer. Vous pouvez vraiment tout changer, ce que vous voulez. Et quand vous le voulez, c'est une décision à prendre. Et vous voyez autour de vous, il y aura beaucoup d'opportunités qui vont se présenter. Mais c'est à vous de les saisir en fait. Il y a beaucoup de gens qui vous voudront du bien. Et c'est à vous de pouvoir faire la part des choses entre les gens qui vous rabaissent et puis les gens qui vous valorisent. Entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des gens qui vous conseillent comme il faut. Entourez-vous des gens qui ont déjà ce que vous voulez. Pour finir, gardez à l'esprit qu'à chaque fois que vous aurez un projet qui sort du commun, où vous allez vouloir entreprendre des choses qui sont nouvelles, ou que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ou de travailler comme ça, eh bien dans tous les cas vous serez critiqué, et puis que vous fassiez des bonnes choses ou des mauvaises choses, vous serez toujours critiqué. Et le plus important c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous avez envie de faire vous? Comment vous avez envie de vous sentir? Vous avez envie d'être entouré de quel type de personnes, de quel type de relations vous avez envie d'entretenir, que ça soit professionnel, que ça soit dans la vie privée. Vraiment, rapprochez-vous de ce qui est important pour vous. Commencez à délaisser tout ce qui vous éloigne de ce que vous voulez. Commencez à faire le tri dans vos contacts. Commencez à faire le tri dans vos habitudes. Vraiment, faites une introspection. Réfléchissez à tout ce que vous avez vécu ces 10 dernières années et posez-vous la question. Aimeriez-vous que les 10 prochaines années ressemblent aux 10 années précédentes que vous venez de vivre? Et puis là, prenez des décisions.
Et une décision n'est prise que quand vous agissez en fait. Quand vous passez à l'action, quand vous cassez vos habitudes et que vous faites des choses nouvelles, osez aller de l'avant. Vous êtes important, votre vie est importante, votre vie compte. Et c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. On arrive à la fin de l'année 2021. Faites le bilan. Êtes-vous satisfait de l'année que vous venez de passer? Est-ce qu'il y a eu des améliorations? Est-ce que, bien au contraire, vous êtes enfoncé financièrement, professionnellement? Est-ce que, au niveau de vos relations, les choses vont de mieux en mieux ou de pire en pire? Il y a des choses, en fait. Réfléchissez à tout ça et passez à l'action pour modifier tout ça. Pour ma part, ça n'a jamais été facile parce que j'ai toujours rêvé d'une vie qui ne ressemblait pas forcément à mes collègues de travail ou quand j'étais même à la fac ou quoi. J'avais toujours des rêves tellement grands que c'était même... j'en arrivais même à ne même pas parler de mes rêves parce que je savais très bien que les gens n'allaient pas forcément comprendre mon mode de vie, en fait, comment j'avais envie de vivre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment la qualité de vie. Je ne parle pas forcément financièrement, mais je parle vraiment de ma qualité de vie. Je choisis vraiment quand j'ai envie de travailler, je choisis quand j'ai envie de passer des moments avec ma famille. Je ne fais pas partie des gens qui dépendent d'un patron, vraiment où le temps est géré par quelqu'un d'autre. Ça, depuis toujours, j'ai jamais voulu ça dans ma vie. Et pendant les quelques années où j'ai été salariée, ça a été un calvaire. C'était 5 années, mais ça a été un réel calvaire. Et parce que j'étais tellement éloignée de ce à quoi j'aspirais qu'il fallait absolument que je change. Je ne critique pas les gens qui sont salariés. Je ne dis pas « Oh, ben moi je suis entrepreneur » ou « Je travaille à mon compte depuis des années, donc je suis mieux que vous ». Ça n'a rien à voir. Chacun choisit en fait ce qui est important pour lui. Et personnellement, ça ne me convenait pas de me lever à des horaires. J'avais envie de me lever naturellement, sans réveil. J'avais plus du tout envie de prendre les transports pendant 1 heure pour aller me rendre dans un endroit avec des gens que j'avais pas forcément des affinités avec eux. J'avais envie de passer plus de temps avec ma famille, m'occuper d'eux parce que je sais que le temps passe vite et j'ai toujours eu cette conscience que la vie, elle est courte en fait. Et puis les jours passent tellement vite que j'ai plus envie de passer du temps avec les gens que j'aime plutôt que de passer toute une journée complète avec des gens mais qui ne m'apportent vraiment rien dans ma vie. Et puis c'est pareil pour les amitiés, c'est pareil dans tout, dans les relations. S'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne me convient pas, eh bien j'ai toujours je ne peux pas supporter qu'on m'impose des choses ou que ça soit vraiment contraire à mes convictions ou que ça soit vraiment contraire à ce que je veux. Et je pense que beaucoup de gens ont vraiment peur de prendre ce type de décision. Pour correspondre un petit peu à ce que la société nous impose, eh bien, les gens prennent des décisions contraires à ce qu'ils sont ou ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ont envie de devenir. Eh bien, toute ma vie, j'ai jamais écouté en fait ce que les gens m'imposaient d'être et j'ai toujours pris des décisions par rapport à mon bien-être en fait, parce que c'est le plus important. Et je pense que un dernier conseil que je pourrais vous donner, eh bien, c'est de regarder autour de vous et d'être honnête avec vous-même et de vous demander réellement, est-ce que la vie que j'ai aujourd'hui, est-ce elle correspond à ce que je veux, ou est-ce qu'il y a des choses que je me suis interdit, que je ne m'autorise pas à faire parce que les gens vont se moquer de moi ou parce que je ne suis pas capable de le faire. Voyez, si c'est une question de peur ou si c'est une question que vous avez peur du regard des gens, eh bien, il est temps de changer. Il est temps de prendre carrément un tournant pour que votre vie corresponde à ce que vous voulez réaliser. Merci de m'avoir écouté. C'était important que je vous partage ce message parce que je sais que c'est pas facile de prendre des décisions par rapport au travail, par rapport au mariage, par rapport à la famille, par rapport à tout plein de trucs. Et la vérité, c'est que on n'a qu'une vie. Alors ne prenez pas des décisions en fonction des gens, mais prenez des décisions en fonction de vous-même. Quand j'ai décidé de licencier mon patron, c'était tellement bizarre pour les gens de se dire ah ouais, mais elle quitte un CDI, mais c'est quoi ça? Les gens rêvent d'avoir un CDI, les gens rêvent d'avoir un travail et puis elle démissionne comme ça. Mais en gros, pour qui elle se prend en gros? Mais en fait, je répondais juste à un besoin vital de ne pas être enfermée entre 4 murs pendant toute ma vie. Je voulais vraiment pas ça.
Moi, ce que j'aime, c'est voyager, c'est rencontrer du monde, c'est parler avec les gens, c'est me réveiller à l'heure que je veux, c'est aller dans des bons restos, aller dans des endroits vraiment beaux, féeriques, magiques. Et être enfermé dans un bureau, ça ne me correspondait pas du tout. Donc sachez qu'il y a des milliers de façons de gagner de l'argent, de travailler différemment. Quand j'ai annoncé à mes copines, à des gens dans mon entourage que j'allais travailler de la maison, que les gens ils comprenaient pas, ils disaient mais Nouria, tu as fait des longues études, tu pourrais faire un métier tellement plus valorisant quoi. Mais pour moi, le marketing relationnel n'a jamais été aussi valorisant qu'un autre métier quoi. Parce qu'on travaille avec des humains, on aide des gens à sortir de leur solitude, à gagner confiance en eux, à créer une carrière professionnelle, à travailler en équipe, à développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences. Et moi, je suis vraiment très heureuse, très épanouie de faire du MLM depuis toutes ces années. Ça fait déjà 10 ans et je suis vraiment très très contente. Et j'imaginais pas ma vie autrement. Là, je suis libre, je me sens vraiment libre. Je me sens vraiment à ma place. Je ne me vois pas faire autre chose. Et c'est vraiment un plaisir d'accompagner des gens à changer de vie. Parce que là, on accompagne vraiment des gens à passer d'une vie médiocre, où les gens ne se sentaient pas du tout à leur place. Et puis bah là, les potentiels se révèlent. Chacun travaille à son compte. Chacun travaille à son rythme. Et puis chacun atteint ses propres objectifs sans aucune limite. Donc c'est la vie de rêve dont tout le monde rêve justement. Et je suis heureuse de le vivre, de ne pas rencontrer des contraintes de temps, d'argent, ce genre de choses. Quand je suis avec mes amis qui font aussi du MLM, on n'est pas dans des discussions de oh, on manque de ceci, on manque de cela. On est plus en mode trouver des solutions, avancer ensemble et puis faire en sorte que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Les amis, franchement, imaginez votre vie un instant sans avoir à vous lever tous les matins à des heures précises, répéter la même routine, rencontrer les mêmes personnes au même endroit chaque jour. Imaginez un instant que vous décidez avec qui vous avez envie de travailler, vous décidez où vous avez envie d'être au moment où vous avez envie de l'être. Pour moi, c'est une grande chance, vraiment. J'aimerais vous partager vraiment avec les bons mots, les bons termes, mais parfois même la communication. Même quand on le dit avec des mots, c'est pas aussi précis que ce que je ressens aujourd'hui. La gratitude, vraiment, je remercie Dieu de faire ce que je fais aujourd'hui. Parce que réellement, si je faisais pas ce métier, aujourd'hui ma soeur serait toute seule. Elle se serait retrouvée toute seule, chez elle, avec son fils, après son opération. Et il n'y aurait eu personne pour veiller sur elle et puis sur son fils. Et aujourd'hui, avec le mode de vie que j'ai aujourd'hui, que j'ai choisi d'avoir, je peux me permettre ça. Je peux me permettre de quitter la France, d'aller dans le pays que je veux, aller rendre visite à qui je veux. Je peux me rendre disponible comme je veux pour les gens que j'aime en fait. Et ça, c'est vraiment une chance. Je sais que beaucoup de gens voient le MLM comme quelque chose... ah oui, c'est de l'arnaque, oh non, ça marche pas, oh non, c'est pyramidal, etc. Les gens n'ont pas idée de la chance qu'on a, pour tous ceux qui font du MLM, de la qualité de vie que nous avons. C'est exactement ce dont tout le monde rêve. Avoir des amis avec qui on parle des mêmes choses, des projets en commun, comment grandir, comment avancer, comment construire de nouveaux projets ensemble. Et puis comment aider beaucoup de gens autour de nous à se développer, etc. Donc les gens confondent tout, malheureusement, par ignorance. Et puis je suis là pour donner l'exemple, pour dire que c'est possible, pour dire que tout ce que les gens pensent, croient, les gens sont à côté de la plaque. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse parce qu'en plus, comme j'ai changé de société, je suis plus forcément dans les produits, mais dans les services. Et c'est exceptionnel. Parce que du coup, j'ai pas besoin de refaire le même travail que j'ai fait le premier mois. J'ai de l'argent qui tombe tous les mois en ayant fait un travail une fois. C'est un revenu qui est récurrent, c'est un revenu qui est passif. Et puis en plus de ça, je suis dans la crypto-monnaie, je suis dans le trading, dans les marchés financiers, boursiers. Donc on dépend pas, c'est un marché en fait qui dépend pas qui connaît pas la crise en fait. Même si le marché monte et descend,
quand on est accompagné par des professionnels qui savent comment faire de bons investissements, comment faire en sorte de bien investir son argent et puis de trader, etc., de faire fructifier son argent. Quand on est entouré par des professionnels, on n'a pas cette crainte de se faire arnaquer ou ce genre de choses parce qu'on est bien entouré en fait. Et puis aujourd'hui j'ai la chance de me former dans des domaines que je ne connaissais absolument pas. Enfin, je connaissais le trading, la crypto-monnaie, ça m'était familier, mais je suis pas une professionnelle dans ce domaine. Et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir me former, d'être accompagnée par des professionnels, par des gens qui s'y connaissent. Je suis très bien accompagnée, ils me conseillent comme il faut. Et du coup, je suis sereine pour l'avenir. En fait, je suis vraiment très sereine. Et je suis tellement contente d'être tombée sur cette opportunité parce que ça répond entièrement à tout ce à quoi j'aspire en fait. Beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de liberté géographique, de liberté financière et puis toute autre chose aussi. C'est vraiment très plaisant de pouvoir se dire qu'à tout moment, quand on s'est tradé, on manque pas d'argent en fait, on manque pas de... Là j'ai pu le voir aussi parce qu'avec les banques, pourtant c'est notre propre argent et puis vous-même vous allez le constater que si vous avez besoin de retirer une grosse somme à la banque, quand il y a des urgences comme là, c'était vraiment urgent. Je voulais partir aux États-Unis avec mon fils, avec ma mère pour aller aider ma soeur et c'est des grosses sommes qu'on doit débloquer en très peu de temps. Ce qui se passe, c'est qu'avec les banques, même si c'est notre propre argent, on doit demander des autorisations pour récupérer notre propre argent quand il s'agit de grosses sommes. Mais la chance qu'on a avec le trading, avec la crypto-monnaie, c'est que l'argent n'est pas bloqué. L'argent ne dépend pas des banques. On peut retirer notre propre argent, le gérer comme on le veut. Et on n'a pas besoin des banques qui travaillent avec notre propre argent et puis qui le bloquent quand on a besoin de notre propre argent. Ils ne l'ont même pas en banque. Et souvent c'est compliqué, on peut se retrouver dans des situations un peu bloquantes. Et puis là, la chance avec le trading, la crypto, quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que là c'est pareil, plus de liberté. Et puis là c'est de l'argent qui travaille pour nous. On n'a plus besoin d'échanger notre temps contre de l'argent. On investit notre argent, on le place et puis l'argent travaille pour nous. Donc on n'est plus esclave d'un patron, on n'est plus esclave on dépend plus en fait d'un système qui nous impose en fait qu'on doit échanger notre temps contre de l'argent. Donc ça change la vie. Il faut s'y intéresser, surtout que la vie entière en fait est en train de changer. La société change, en fait, elle évolue avec l'avancée technologique, avec tout ce qui se passe actuellement. On parle de plus en plus de monde virtuel, de communication digitale. Donc vraiment, il faut se mettre à la page, les amis. Et même si vous avez peur ou même si pour vous ça vous paraît vraiment complètement inconnu, eh bien, posez des questions à ceux qui sont déjà dedans. Posez des questions à ceux qui ont déjà pris de l'avance par rapport à vous. Et puis, on n'est jamais bête. C'est jamais bête de poser des questions pour savoir ce qui se passe dans le monde et puis pour se mettre à la page. Donc moi je suis vraiment ouverte à la discussion. Les gens qui ont envie de savoir plus précisément ce que je fais, comment on fait pour démarrer, combien coûte la formation, comment on fait pour avoir une rémunération fixe mensuelle, est-ce qu'on peut réellement en vivre, etc. Je suis là pour répondre à toutes vos questions en toute transparence. Ça me ferait vraiment plaisir en plus de partager ce bon plan avec plein de gens, tous ceux qui m'entourent, et beaucoup de gens se plaignent de ne pas avoir la qualité de vie auquel ils aspirent. Eh bien, je peux vous dire aujourd'hui, en l'ayant vécu avec ce qui vient de se passer, autant c'était un événement qui était très dramatique, mais autant ça nous a ouvert les yeux sur la chance qu'on avait, vraiment. Beaucoup de chance. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez besoin d'un conseil, besoin de parler, besoin que je vous en dise plus sur mon opportunité, eh bien, je serais vraiment ravie de vous expliquer tout ça. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez, les amis. Salut, je m'appelle Claire Nava et je voulais remercier un peu toutes les personnes
qui m'ont soutenue et qui m'ont encouragée, qui ont prié pour moi et qui ont fait des dons en fait pour m'aider financièrement. Comme vous le savez, j'ai un cancer des poumons. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, donc ils ne savent même pas trop d'où ça vient. Et en fait, ma soeur et ma mère, elles ont dû venir en urgence aux États-Unis, parce qu'elles sont de France et moi aussi, elles ont dû venir en urgence aux États-Unis en fait, pour me soutenir et m'aider durant cette épreuve.